Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le pasteur Jean Dalamba. Je viens juste partager avec vous une petite parole pour encore aider quelqu'un à évoluer dans sa spiritualité. On a toujours souvent dit que la parole, c'est Dieu. Mais beaucoup de personnes ont du mal à comprendre qu'est-ce que c'est la parole, qu'est-ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'on dit que la parole est Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, le don de l'esprit, est vraiment immérité. C'est un don que le Saint-Esprit donne à qui il veut. Il peut donner la prophétie, il peut donner la guérison, il peut donner la puissance. Et on a 5 ministères. On a la prophétie, on a l'évangile, l'évangéliste, on a l'apôtre, on a le pasteur. Tout ça, c'est bon. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque nous parlons, lorsque la Bible dit que Dieu est la parole, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu est la parole. Donc un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu, celui-là, il est un mort vivant. Parce que la parole de Dieu, il fait partie des armes les plus puissantes. La parole de Dieu, c'est ça l'épée. La parole de Dieu, c'est ce qui donne la vérité, qui est notre ceinture. La parole de Dieu, c'est ce qui donne encore l'homme la persévérance, les casques qui est du salut, qui donne encore à l'homme les ailes de l'évangile, de marcher avec les souliers qui est les ailes de l'évangile. C'est toujours la parole. Alors un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu, qui n'a pas la parole de Dieu en lui, donc celui-là, il est un soldat sans armes. Si tu as les dons de la prophétie, c'est bon. Tu as les dons de la guérison, c'est bon. Mais si tu n'as pas la parole en toi, ça veut dire que tu es un soldat sans armes. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont négligé la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est ça même Dieu. Celui qui a la parole de Dieu, il se sert directement de Dieu lui-même. Mais celui qui a un don, qui a un ministère, par exemple, prophétique, doctorat, mais qui n'a pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que cette personne-là, il exerce les dons que Dieu a donnés. Mais celui qui a la parole, il exerce directement Dieu, il met directement Dieu en œuvre. Parce que Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et c'est Dieu qui est la parole. Je voulais seulement dire à une personne, toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, comme la Bible le dit, il y aura un moment donné, à la fin du temps, la parole, on va la chercher. Et ça sera difficile pour la trouver, la vraie parole de Dieu. Donc, je vais seulement te dire de chercher la connaissance de Dieu, de chercher à connaître vraiment, à profondeur la parole de Dieu, à étudier, à lire et surtout à prier aussi. Prier, c'est pas mauvais, mais le problème est que la parole de Dieu, connaître Dieu, c'est ça, être un homme spirituel, puissant. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu en toi, ça veut dire que tu es un soldat sans armes. Tu es un soldat qui n'a pas toute sa munition, car on a toutes les armes spirituelles, tout ça vient de la parole de Dieu qui est Dieu. Alors ne néglige pas la parole de Dieu, car c'est ce qui nous donne la force. C'est ça la force d'un chrétien. C'est ce qui est à la source, qui est la source de la force d'un chrétien, car Dieu est la parole. Dieu n'est pas la prophétie, Dieu n'est pas la guérison, Dieu n'est pas du tout la puissance, mais
C'est ce qui donne la puissance, ce qui fait les miracles, ce qui guérit, ce qui prophétise, ce qui élève, c'est la parole de Dieu. Alors cherche à connaître la parole de Dieu et Dieu va vous faire du bien et il va encore vous aider à évoluer dans votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. C'était juste un petit point que je voulais partager avec vous. Pour la gloire de Dieu, je vous remercie. Je vous remercie. Ciao. Que Dieu vous bénisse.